Donc ravi d'être là, ravi d'être présent avec vous. Et puis on a une très très belle thématique qui est écrite sur cet écran. Rose ou bleu, le métier que je veux. Voilà, donc on va parler de mixité de métiers et on a le plaisir pour ça d'avoir deux intervenants qui sont là. Je vais les laisser se présenter, Bénédicte et Tim. Qui vont se présenter très rapidement. Et puis après, on va faire de l'échange et puis vous aurez toutes les questions à poser. Mais ils ont des parcours un peu particuliers. Donc je pense que ça va être sympa. On laisse priorité à Bénédicte. Bénédicte, à toi. Donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es là et qu'est-ce qu'on vient faire dans cette conférence. Normalement, ça fonctionne. Il faut juste parler en étant proche, le micro proche de la bouche. Bonjour à tous. Donc, Bénédicte Latour, je suis là pour présenter un petit peu mon parcours et juste dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas genrer les professions, puisque en fait, on peut s'épanouir, qu'on soit une fille ou un garçon, dans n'importe quel métier, du moment que c'est celui qu'on veut faire et qu'on aime faire. Pour ma part, en fait, j'ai fait parcours général, scientifique. Alors aujourd'hui, ce serait option maths et physique-chimie à peu près. Puis après, je me suis dit, tiens, je vais aller bosser, j'en ai marre de rester chez papa, maman. Bon, allez, on va faire des études courtes. Donc, un DUT mesure physique. Donc, très bien. Puis là, je me dis, bon, il y avait l'Europe qui commençait à arriver. Donc, aujourd'hui, c'est des choses qui sont intégrées chez vous, à votre génération. Mais moi, à mon époque, il y a 20 ans en arrière, pour pouvoir aller travailler en Europe, ce qui était reconnu, c'était le bac plus 3. Donc, moi, j'étais à bac plus 2. Je me suis dit, tiens, j'aime bien, j'ai fait physique-chimie, un peu d'optique laser. J'ai dit, tiens, je vais faire une licence pro, quoi, une licence professionnelle. Donc j'ai dérivé, pareil, licence professionnelle avec l'envie de travailler. Et donc j'ai réalisé des stages. Et durant ces stages, voilà, j'ai appris plein de choses. Et je me suis dit, tiens, maintenant, après mon bac plus 3, il est temps d'aller travailler. Et puis finalement, en cherchant, j'ai fait des petits boulots. Puis en cherchant un petit peu à trouver du travail, je me suis dit, bon, j'aimerais bien, le boulot de technicienne, ça va me plaire. Mais j'ai envie d'aller plus loin, voilà, dans ce que j'ai envie de faire dans l'entreprise, dans le monde industriel. Et donc j'ai décidé de faire un diplôme d'ingénieur par alternance. Donc en production maintenance, avec la partie tout ce qui est maths et mécanique. Et à partir de là, j'ai enchaîné du coup, dans le monde de l'entreprise, tout en continuant mes études. J'ai intégré, pareil, des filières techniques, très peu féminisées finalement, pour pouvoir faire ce que j'aime et dans le milieu professionnel. Donc à l'issue, j'ai été embauchée chez Vinci, Vinci et plus particulièrement la filière Vinci Énergie, où je suis toujours et où en fait j'ai eu la chance également de pouvoir évoluer, de faire évoluer mon métier à partir de ces filières techniques. J'ai trouvé totalement ma place moi en tant que femme au milieu d'hommes. J'ai commencé par en fait réaliser tout ce qui était contrôle essai sur un gros projet de fabrication, de réalisation qu'on avait fait. C'est-à-dire que sur un gros bâtiment, vous pourriez prendre par exemple ce bâtiment-là. Nous avons réalisé tout ce qui est la distribution électrique qui permet d'avoir en fait l'éclairage qui fonctionne, hein, jusqu'à l'installation de l'éclairage. Vous le voyez peut-être, vous en avez dans vos établissements, il y a de l'incendie, donc des détecteurs qui sont installés avec des sirènes. Ça faisait partie des travaux qu'on réalisait. De la vidéosurveillance, comme on vous a dit, là, il y a de la vidéo qui est installée pour surveiller un petit peu ce qui se passe. Ça fait partie aussi des choses que réalisait mon entreprise. Enfin voilà, tout cet environnement-là. Et comme c'était un gros projet de plusieurs millions, hein, on vous a donné le budget aujourd'hui de la région. Il faut savoir qu'il y a des projets aussi, quand on fait en travaux, qui ont ces montants. Et du coup, il y avait nécessité de découper la partie bureau d'études, travaux et contrôle essai. Et moi, j'ai pris la responsabilité de cette cellule-là. J'ai validé toute la réception. Et une fois que j'ai eu fini ça, en fait, j'ai pu basculer sur une partie, ce qu'on appelle responsable de projet, où là, j'ai pris un projet du début jusqu'à la fin et j'en ai piloté sa réalisation avec en interface le client et les équipes internalisées. Du coup, j'ai pu évoluer après au sein, pareil, toujours de mon groupe Vinci Énergie, où on m'a donné l'opportunité en fait de pouvoir piloter mes propres projets. Donc là, vous prenez un projet, vous faites l'expression de besoin, vous pilotez les études, vous pilotez la partie réalisation et déroulement sur le terrain et vous validez la réception avec le client. Donc j'ai pu faire ça durant un parcours, une partie de ma vie. Et ensuite, bon, comme j'aime bien le changement quand même, hein, c'est quand même une récurrence, hein, tous les 3-4 ans, on m'a dit, écoute Bénédicte, si tu veux, maintenant on a récupéré un contrat de maintenance
Donc un contrat de maintenance, c'est quoi? La maintenance des moyens industriels, c'est dire on arrive sur un bâtiment, il y a des outils pour produire et il faut les entretenir pour que ça puisse sortir le produit. Notamment, par exemple, sur Bordeaux, il faut le savoir, on a l'usine Lu. Lu produit les gâteaux et pour que les gâteaux puissent sortir et qu'on puisse les avoir en rayon et qu'on ne puisse pas être en rupture de ces produits-là. Bon, il y a la notion de matière première qui arrive dans l'usine pour transformer le produit. Et puis, il y a aussi, il faut que l'outil puisse sortir ce qu'il doit sortir en cadence. Nous, on intervient là-dessus. Et en fait, on vient aider à maintenir et à maintenir l'outil de production et à maintenir aussi son niveau de performance. Donc, du coup, on m'a dit, écoute, Bénédicte, là, il y a un gros contrat, on vient de l'avoir. Est-ce que tu te sens de le mettre en place et de le piloter? Et j'ai dit, allez, hop, on y va. Et donc là, c'est pareil. J'ai pu évoluer. Je suis passée à ce qu'on appelle chez nous responsable d'affaires, où j'ai mis en place une équipe de 30 personnes et où j'ai mis en place et démarré ce contrat-là aussi sur un des sites de la région bordelaise. Bon, toujours pareil, au bout d'un moment, tout était installé, bien établi. On m'a dit, Bénédicte, maintenant, on est 99% monoclient. Voilà, donc il faut savoir, pour une entreprise, ça peut être très risqué d'avoir un seul client en référence, puisque si le client un jour dit, je ne veux plus travailler avec vous, ou malheureusement peut arriver à fermer ses portes, ça veut dire que de façon induite, notre entreprise aussi ferme ses portes, ou en tout cas perd son activité. Et donc on a dit, allez hop, c'est le bon moment, on se développe. Et donc j'ai pris la responsabilité de la partie développement commercial, avec tout un panel technique et donc un nouveau panel que je connaissais pas trop, qui est tout ce panel de relations commerciales et d'aller voir les clients et d'écouter leur expression de besoin pour pouvoir leur trouver la solution la plus adaptée. Et donc j'ai basculé sur ce métier que j'occupe encore aujourd'hui de façon pleine et entière et qui est très captivant. Donc du coup, tout ça pour dire que je suis partie d'un métier technique et d'une envie de vouloir, parce que j'aimais les maths et la physique, tout simplement. Et donc on m'a dit, mes parents m'ont dit, vas-y, fais ce que tu veux. Voilà, à aujourd'hui, un métier qui finalement a évolué au cours du temps et dans lequel aujourd'hui je m'épanouis pleinement et qui a peut-être rien à voir par rapport à ce que j'avais fait au début. Et pourtant, j'ai décidé d'y aller et je reste quand même dans une dominante très masculine où en fait, à deux, en fait là, la partie former une équipe avec les garçons et les filles, ça amène plus de choses, c'est d'autres regards et c'est complémentaire et ça permet d'aller plus loin. Merci pour cette première présentation. On reviendra après sur pourquoi, quel choix d'orientation on peut faire, qu'est-ce qui amène à, pourquoi métier masculin, voilà, on reviendra là-dessus. Mais on va laisser Tim présenter qui il est et ce qu'il fait chez Thales en quelques minutes. Bonjour à tous, je m'appelle Tim Pike, d'origine anglaise. Je travaille chez Thales. Donc Thales c'est une société avec des activités très variées, très vastes. Je suis principalement sur le secteur avionique, c'est-à-dire tout ce qui est électronique embarqué à bord des avions. Donc les systèmes qui vont permettre à un avion d'aller d'un point A à un point B, les systèmes de cockpit, de navigation, de communication. Vous allez également toucher parfois les technologies Thales de près, puisqu'on conçoit également les systèmes multimédia de cabine, c'est-à-dire les petits écrans que vous avez qui permettent de vous divertir pendant un vol long courrier. Chez Thales, je m'occupe de tout ce qui est contenu et digital dans l'équipe communication. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je suis là pour rédiger, pour concevoir des petites vidéos, pour concevoir des infographies, tout ce qui est contenu qu'on va mettre en ligne, que ce soit à l'externe, sur les réseaux sociaux par exemple, ou sur le site internet, sur des blogs, dans la presse, dans les médias, ou en interne également pour communiquer auprès des collaborateurs, pour faire en sorte qu'ils soient bien informés de ce qui se passe, comprennent les enjeux, la stratégie, on essaie de fédérer également les collaborateurs autour d'une culture commune. Donc tout ce qui est contenu va passer par moi. En termes de parcours, j'ai un parcours assez généraliste, on va dire, entre guillemets. J'étais à l'université en Angleterre, j'ai étudié le français en tant que langue étrangère et me voilà en France quelques années après. Au départ, j'étais venu dans le système d'un échange entre mon université et l'université de Bordeaux. Je suis venu enseigner à Bordeaux pendant 2 ans en tant que lecteur d'anglais. Donc j'avais 22 ans à l'époque, les étudiants avaient peut-être 21 ans, donc on était de la même génération, c'était plutôt agréable. Ensuite, j'ai continué un petit peu dans la formation professionnelle et j'ai basculé sur le monde du contenu et de la communication
quand j'avais à peu près une trentaine d'années. Au départ comme journaliste web, donc vraiment du rédactionnel pur. Ensuite, je me suis diversifié au fil des années pour devenir responsable communication interne et aujourd'hui contenu et digital, avec ces compétences qui sont assez variées. Donc le rédactionnel, savoir publier, comprendre un petit peu les mécaniques des sites internet par exemple, mais également beaucoup de montage vidéo, de traitement photo, de prise de photos, de reportage, etc. Voilà. Ok. On va revenir à Bénédicte. Tu disais que tu étais dans un monde qui était plutôt un monde masculin. D'accord ? Je crois avoir compris ça. Est-ce qu'il y a une difficulté à intégrer des mondes comme ça? Et pour les jeunes qui sont là, certains se posent la question, ou j'imagine se posent des interdits, d'accord, dans leur réflexion ou dans leur possibilité de faire des choses. Est-ce que du coup, tu peux à la fois dire comment toi tu es intervenu là-dessus, quelle porte tu as poussé, et puis quels conseils tu pourrais donner aux jeunes hommes ou aux jeunes femmes qu'on a là, ça va dans les deux sens, si à un moment donné, ils se posent eux-mêmes des interdits ou que la société en pose. Alors c'est sûr que voilà, c'est pas forcément évident, hein. Moi j'ai fait des choix par envie. Parce que j'aimais voilà, tout ce qui était physique-chimie. Et puis, je vais pas mentir, j'étais pas très bonne en français. Forcément, après, au bout d'un moment, on oriente. Mais j'aimais ce que je faisais. Et en fait, je me suis jamais interdit de dire « Ah, mais on va me dire que c'est un métier masculin. » Non, j'avais envie, j'aimais ça. Et il faut savoir qu'une carrière professionnelle, c'est long. Alors oui, on peut changer plein de fois de métier, mais c'est long. Donc en fait, moi j'ai fonctionné par envie et par amour de ce que j'aimais faire au quotidien. Et après, c'est les opportunités qui ont choisi mon métier. Oui, alors forcément, je suis rentrée dans des équipes. Hein, plus vous avancez dans les études techniques, et suivant les filières, on pourrait se dire mince, il n'y a pas beaucoup de filles. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mes copines, elles ont toutes pris autre chose. Et puis finalement, mais même pas, mes parents ont fait autre chose. C'est pas du tout comment je m'y retrouvais. Et en fait, ça se passe bien parce que on est tous des êtres humains et on est là pour raisonner. Et comme je le dis, et aujourd'hui, c'est des choses. Il y a des études qui sont faites et qui remontent aujourd'hui où en fait on est complémentaires, on a un regard différent et on a tout à fait notre place dans ces métiers techniques à partir du moment où on en a envie, qu'on est motivé et que ça nous plaît. Et après, en fait, toute ma carrière s'est déroulée comme ça. Et j'ai intégré des équipes où, à partir du moment où vous intégrez ces équipes, que vous avez des compétences et des connaissances, c'est OK pour tout le monde. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de problème de se dire « Ah mais non, t'es une fille, t'es un gars ». Non, j'ai une compétence, j'ai un savoir-faire et on est là dans un but et dans un but commun et dans un sens commun qui est de réaliser l'opération pour répondre à un besoin et dans lequel en fait on s'y plaît. Donc moi, voilà un petit peu comment s'est déroulée ma carrière. Et encore aujourd'hui, je suis amenée, voilà, encore évoluer sur mon poste. J'étais au sein d'une entreprise. On est en train de voir pour faire évoluer le poste où je serai encore, on ne sera pas beaucoup autour de la table. Mais c'est OK parce que c'est des compétences, un intellect et qu'on recherche. Et pas forcément savoir si c'est un garçon ou une fille. D'accord, c'est extrêmement important. Toi, dans ton domaine, Tim, on a plutôt tendance à penser, enfin moi c'est comme ça que je le vois, que dans le monde du média ou dans le monde de la communication, c'est plutôt féminin et toi tu es en fait l'exemple contraire. Donc comment est-ce que ma vision des choses est réelle ou pas du tout? Et comment est composée l'équipe qui est avec toi chez Thales? Oui, alors il y a différents périmètres à l'équipe, mais je pense que mon équipe par défaut, on est une quinzaine en France, dont 3 garçons, 3 hommes et donc 12 femmes. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette dominante féminine dans la communication. On va retrouver ça dans d'autres entreprises. Alors honnêtement, c'est quelque chose que je ne remarque plus depuis toujours. Je pense que déjà à la fac, en fac de français, donc toujours en Angleterre, j'étais là aussi plutôt dans une minorité. Et ça continue pendant toute ma carrière professionnelle. Il y a forcément ces aspects complémentaires qui sont très riches. C'est-à-dire d'avoir un peu cette vision d'homme, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais une vision d'homme dans un univers où il y a beaucoup de femmes, ça donne un autre point de vue, une autre façon de réagir peut-être. Alors ce qui est intéressant, c'est que je pensais que c'était peut-être quelque chose qui allait
évoluer davantage. Alors j'ai deux fils. J'ai un fils qui a 21 ans, un fils qui a 18 ans. Le deuxième vient de commencer un parcours de Infocom à l'IUT de Bordeaux, donc information communication. Ils sont 2 garçons et 25 filles dans sa promotion. Donc je pense que cette tendance-là, pour l'instant, ne va pas s'inverser. À moins que vous changiez d'avis. Donc, les messieurs dans le public, si vous êtes passionnés par la rédaction, par le montage vidéo, par le traitement graphique, eh n'hésitez pas à vous tourner vers la communication, parce que c'est quand même un domaine qui est passionnant. Mais pour beaucoup de domaines, hein, je pense que toi, tu pourras avoir le même discours dans le sens inverse pour tout ce qui est ingénierie, technique, où il n'y a pas assez de filles encore qui osent ce milieu-là. Donc, plus on peut avoir un genre d'égalité, entre guillemets, plus tard dans le monde professionnel, mieux ce sera. Mais pour l'instant, c'est plutôt à l'école que ça se passe. Ce qui est intéressant dans vos témoignages, c'est que, en fait, vous avez osé. Voilà. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on partage avec vous tous. Dans le cursus que vous allez vous construire, c'est un chemin qui est de toute façon permanent. Voilà. Les décisions que vous allez prendre après, la troisième, ne sont pas définitives. Et heureusement pour vous, comme pour tout le monde, elles vont être un choix à un moment donné. Et sachez de toute façon que ce choix est un choix duquel on peut revenir, on peut faire des erreurs, on peut commettre des erreurs dans ce qu'on fait, et on peut les corriger au fur et à mesure des opportunités. Après, vos exemples montrent quand même, enfin moi je le ressens comme ça, même si vous le faites avec beaucoup de sourire, ça donne l'impression quand même d'avoir encore des combats à mener, d'accord? Parce que, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, qu'on fasse une conférence ou qu'on ne le fasse pas et qu'on les fasse régulièrement, il reste quand même une réalité qui est celle de métiers qui sont plutôt genrés. D'accord? Donc, qu'est-ce que ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ou faire pour que ça puisse évoluer dans le sens que tu disais, c'est-à-dire que dans 10, 15 ou 20 ans, l'infocom, il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré entre les uns et les autres. Est-ce que ça doit venir de l'entreprise? Est-ce que c'est des pouvoirs publics? Est-ce que c'est les gamins eux-mêmes? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de construire? Parce que moi, je trouve très sincèrement que, effectivement, c'est d'abord les compétences et les gens qui font et pas le genre de la personne qui est important dans ce qu'on est en train de mener. Alors pour la communication, c'est peut-être quelque chose qui peut néanmoins évoluer maintenant, puisque de plus en plus, vous avez des outils de communication qui sont vraiment dans vos mains. Donc, si vous commencez à bricoler un peu sur Instagram avec une fanpage sur votre chanteuse ou chanteur préféré, votre footballeur préféré, si vous commencez à animer TikTok, une chaîne là-dessus avec des petits clips. Là, vous allez déjà pratiquer un petit peu la communication et ça va vous donner peut-être un goût prononcé et puis une expérience dès le plus jeune âge dans ce milieu-là. Donc, je pense que là, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, peut-être que vos professeurs peuvent vous encourager à vous mettre bien présent sur Instagram, sur TikTok et de commencer à générer du contenu. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent être dans les réseaux sociaux, dans la com, etc., donc, en tant que métier? Est-ce qu'il y en a? Vous pouvez lever le bras juste pour voir. Il n'y a aucun des jeunes qui sont ici qui veulent être juste monteur photo. D'accord, donc il y a un monteur photo sur ma droite. Il n'y a personne qui veut être dans les réseaux sociaux et dans l'information et la communication. Une demoiselle là. D'accord. C'est très surprenant ça quand même, parce que c'est plutôt l'impression d'avoir une tendance. Alors je vais le faire dans l'autre sens. Qui veut rentrer dans les métiers techniques, un peu comme ceux qu'a Bénédicte a pu présenter? Personne non plus. Une demoiselle. C'est faux? Tu veux pas? Ok. Bénédicte, toi de ton côté, donc tu disais autour de toi pas mal d'hommes. Voilà, t'as pris une position par rapport à ça. Très sincèrement, est-ce que cette histoire un peu de combat à l'intérieur de l'entreprise est une réalité ou pas du tout? Je me raconte des histoires. Alors, dire que tout est rose, pour le coup, non. Tout n'est pas rose. Par contre, il y a une vraie volonté de travailler et il y a une vraie volonté de travailler avec des compétences, un savoir-faire. À partir de là, forcément, tout se simplifie
du moment qu'on a ces compétences. Aujourd'hui, moi, je peux le dire, je suis fière. Ça fait maintenant 6-7 ans que je suis dans l'entreprise actuelle où je suis. Je suis arrivée, il y avait vraiment pas beaucoup de filles, même au niveau technicienne de terrain, hein, clairement. Aujourd'hui, quasiment toutes les équipes sont féminisées, soit en support technique pour la préparation de dossiers pour la réalisation. On a des câbleuses, voilà, qui sont aussi dans les équipes. On a des techniciennes de maintenance spécialisées instrumentistes ou automaticiennes. On a des responsables projets. On a une responsable projet aussi. Je suis moi aussi qui suis passée par plusieurs parcours dans l'entreprise et qui aujourd'hui m'occupe du développement commercial. Et clairement, on est plusieurs et on se rend. Et aujourd'hui, c'est même des hommes, hein, de nos équipes qui nous disent mais qu'est-ce que c'est agréable. On s'en rendait pas compte, mais de pouvoir travailler en mixité, ça apaise, ça apporte plus de choses. On va beaucoup plus loin dans les idées. Donc oui, il y a un combat, mais qui en fait, pour moi, c'est celui c'est celui que les autres créent. Parce que le combat, il n'a pas lieu d'être à partir du moment où il y a une vraie compétence et qu'il y a une vraie envie de travailler. Clairement, enfin, tout le monde a sa place aujourd'hui dans l'entreprise. Enfin, il faut des infirmiers. Voilà, je dis bien infirmiers. Parce que là on parle métier technique et communication, mais il faut le savoir, des infirmiers, il faut des sages-femmes. Alors je suis désolée, il faudrait changer aussi là, le libellé, là, revoir. On a tout mis au féminin masculin, mais sages-femmes, voilà, exactement. Ça n'existe pas encore dans le vocabulaire. Et bien je trouve ça dommageable parce que les garçons ont autant leur place que les femmes. Si ils ont l'envie de voir accompagner les familles lors de la naissance d'un enfant, lors de aider à gérer ce stress. Et bien, il faut le faire. Voilà, on a besoin de tout le monde partout. Voilà, sans infirmier, sans médecin, sans boulanger, sans ingénieur, sans technicien, sans personne pour gérer la communication, en fait, en tout cas, la société ne fonctionnerait pas pareil, fonctionnerait mal. Voilà, on le voit aujourd'hui. S'il n'y a pas de matière première, que ça ne sort pas, il n'y a pas de nourriture il y a pas de nourriture dans les rayons ou chez le boulanger. Ben, c'est pareil, vous n'avez plus de boulanger, vous n'avez plus de personnes pour produire tout ce qui va dans les rayons. Ben, les rayons seront vides. Donc on a besoin de tout le monde et il faut se mettre aucune barrière. Vraiment, choisissez par envie. Et par rapport à ce que vous disiez, en effet, je pense que ça passe par tous les niveaux. C'est-à-dire que certainement, il y en a qui ont dû entendre chez eux, mais non, ça c'est pas pour toi. Enfin, tu vas pas être astronaute. Mais non, regarde ou fais plutôt comme papa-maman. Non, faites ce que vous avez envie de faire. Je sais que c'est difficile. Je suis moi-même maman. Alors j'essaye. Je leur dis, faites ce que vous voulez. Bon, mes filles me font un retour. Je vous avoue, ma fille est en 4e, il me tarde qu'elle grandisse un peu. Vous êtes difficile à cet âge-là. Voilà, clairement, elle a envie de rien faire et qu'il n'y a rien d'importance. Et en fait, ce qui est important, c'est ce que vous voulez faire. Et oui, ce sera peut-être pas forcément ce que vos parents veulent, ou on va peut-être vous dire, hein, moi on me l'a dit, hein, ouais, Bénédicte, tu es ingénieur, mais jamais tu seras ingénieur. Et bien la preuve que si. Et si. Et heureusement que j'ai pas écouté les gens. Heureusement, donc écoutez-vous, vous connaissez mieux que les autres, écoutez aussi les conseils qu'on peut vous donner, mais vous mettez pas de barrière parce qu'en fait, il faut le savoir, j'ai fait parce que je suis aussi co-déléguée de l'association Elle Bouge, j'ai eu la chance du coup, via un événement, de pouvoir faire l'exposition éphémère 24 heures dans la vie d'une femme. Et une des expositions que j'ai faites en introduction, en fait, nous replaçait un contexte où en fait, on nous expliquait que la notion de rose et bleu, et de genre sur une femme, la femme c'est je fais le ménage, je fais le repassage, le monsieur fait la mécanique et tout ça. En fait, il faut le savoir, c'est très récent. Est-ce que je peux juste me permettre de poser une question? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire depuis quand ça date, cette notion de rose et bleu, à peu près, approximativement? Oui. Eh ben alors pas du tout. Alors on va ramener. Alors la réponse était à droite, non mais sans rire, et c'est intéressant. Alors pas depuis la nuit des temps. Vous allez être très surprise. Quelqu'un d'autre ou pas? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une réponse autre que la nuit des temps à apporter? Non, une idée? Oui, vas-y, je nomme. Attends, je vais monter, tu vas voir. Bouge pas. Hop. La notion de rose et bleu, je pense, depuis les années 20, quelque chose comme ça. Donc 1920. Non. Ah. Beaucoup plus tard.
Il faut Alors savoir... on y va. Ben, on va se rapprocher au fur et à mesure. Donc 1920, c'est plus. On y va. Jeune homme, à toi. 2010. Je pense que c'est moi. Oh non, là on est... Non, Là, quand t'es un même, peu- c'était t'es un peu- bien... Ouais, en jeune retard. homme. 1960, il dit. Eh, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Un peu plus, un peu moins? Un peu plus. Un petit peu plus. On est Jeune dans la homme bonne là-haut. dizaine. Vas-y, dis-le. 70. Juste en dessous. Juste en dessous, on va dire Ouais. 68. Ouais. 1968. Voilà. Voilà. Il faut savoir que la notion de genre est apparue S'il vous plaît. que sur la fin des années 60. Donc faites le ratio sur toute l'histoire. À l'école, on vous apprend la préhistoire et on remonte avec l'époque des Gaulois. On remonte après sur les années 1800, la Révolution. On arrive sur 1900. Voilà. Et bien en fait, c'est pas si loin que ça. Et cette notion de genre et qui a pris du coup une ampleur qui aujourd'hui, on le voit encore. Elle est pas si vieille que ça. Donc vous pourriez voir vos grands-parents, et encore vos arrière-grands-parents plutôt, puisque ce serait plus les miens grands-parents. Je suis plus si jeune que ça. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Moi, mes grands-parents ont connu la Seconde Guerre mondiale. Les hommes sont partis combattre. Qui c'est qui tenait les usines? C'est les femmes. Et elles ne se sont pas posées autant de questions de dire ah mais non, c'est pas notre rôle. Enfin, il a fallu que la société continue à avancer. Donc vraiment cette notion, il faut casser ces stéréotypes et ces préjugés et cette notion de genre parce qu'en fait elle rime à rien. Voilà. Alors moi je vais poser une question à Tim ensuite et puis on va vous donner la parole de telle manière à ce que vous puissiez poser les questions que vous souhaitez. Moi il y a une question qu'on entend beaucoup, c'est celle de la différence de rémunération à même niveau entre quelqu'un qui pratique le métier qui est homme et quelqu'un qui pratique le métier qui est femme. Est-ce que toi qui es entouré de femmes gagne plus que les femmes ou gagne pareil que à même niveau de ce que vous faites chez Thales? Comment est-ce que ça se passe de manière très précise? Je pense qu'il y a deux réponses. Au niveau de Thales, il y a sans doute encore une différence au niveau de l'entreprise. Parce qu'on est encore dans un univers où il y a un plafond de verre, comme on dit, sur certains postes. Alors c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et c'est même une priorité. C'est quelque chose qui depuis 3-4 ans, il y a une vraie volonté, une vraie politique au sein de Thales pour rééquilibrer ça et revoir la copie. Si je comprends bien, pour que tout le monde, pour bien traduire et comprendre, que tout le monde comprenne, ça veut dire que jusqu'à il y a 3-4 ans où il y a eu une prise en main de l'entreprise par rapport à une situation, il y a des postes qui étaient inaccessibles pour des femmes, par exemple? Oui, notamment en direction, c'est-à-dire lorsqu'on avait les fameux comités exécutifs ou les comités de direction des différentes entités, eh bien, les femmes étaient très très rares. Maintenant, nous en sommes à 30% de représentation de femmes, du moins sur notre branche avionique. Ce n'est pas forcément le cas partout, mais il y a eu de vrais efforts et de vraies stratégies et de politiques qui ont été mises en place pour revoir cette copie-là. Donc, on s'améliore. Par contre, on n'est pas encore arrivé à destination. Par rapport à mon cas personnel, non, je ne pense pas que je gagne plus. Dis-moi, je crois que sur notre équipe, on a un genre de grille de salaire, on se suit, mais il n'y a pas de déséquilibre entre mon cas personnel et mes collègues. D'accord, ok, c'est très, très intéressant et très important. Je vous propose de vous laisser du coup la parole, ceux qui veulent poser des questions sur le parcours des uns et des autres. Mademoiselle, je vous écoute. C'était une question, pour vous, ça vient d'où cette origine de genre et de pourquoi c'est différencié? Et aussi, une autre question sur les 4 ans de priorité sur les salaires. Est-ce que 4 ans, je ne m'en rends pas compte, mais est-ce que 4 ans, ça fait beaucoup ou... Parce qu'en 4 ans, on peut faire beaucoup de choses. Donc si vous dites que depuis 4 ans, il y a une priorité, est-ce que ça a évolué dans le temps ou pas? Merci. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans? Je ne saurais pas te dire ce qui s'est passé il y a 4 ans. C'est 4 ans, peut-être 5 ou 3, mais c'est ordre de grandeur. Mais je pense qu'au sein de Thales, il y a une vraie prise de conscience par rapport à l'importance de la mixité
et de la diversité. Alors c'est le cas d'ailleurs entre les genres, mais également entre les origines, les parcours. On essaie également d'avoir de plus en plus... Alors moi je suis le contre-exemple, étant un Britannique qui travaille en France, mais on n'a pas beaucoup d'étrangers, de non-français qui travaillent chez Thales en France. Donc là aussi on essaie. Pourquoi? Parce que alors, non seulement il y a une question d'égalité, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Bénédicte. Si on veut être plus innovant, si on veut être plus créatif, si on veut trouver les meilleures idées, il faut des parcours et des profils différents pour amener des idées différentes. Donc, écoute, ça fait 4 ans que ça évolue, ça va continuer à avancer. Faisons un point d'ici 4 ans, et puis on verra si on est à un meilleur stade. Il y avait une deuxième question que je n'ai pas retenue. L'origine des genres, en fait, je pense que c'est plus pour Bénédicte. Là, je dirais plus mai 68. Je ne sais pas trop pourquoi on en est arrivé à basculer sur cette notion de genré. Peut-être parce qu'on a voulu, enfin on le voit tout au long, on veut nous mettre dans des cases, et peut-être qu'on a voulu catégoriser. Voilà, c'est rassurant des fois de se dire, il y a des personnes qui ont besoin de dire, il y a des cases, les femmes elles vont faire ça, nous on va faire ça, c'est une répartition des rôles. On voit bien aujourd'hui qu'en fait, voilà, c'est pas... Ça rime à rien. Et heureusement, vos générations, on le voit, nos nouvelles générations ont une emprise aussi qui est différente. Ça vient aussi du fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent. Enfin, il faut rappeler l'histoire. Avant, c'était l'homme qui travaillait, la femme restait à la maison. Il y a eu quand même un besoin que la femme travaille. Et donc maintenant, il faut aussi diversifier le travail qu'elle peut faire. Moi, j'ai des jeunes gens aujourd'hui qui me disent « mais moi, je veux m'occuper de ma fille le soir en rentrant à la maison ». Et c'est normal. Voilà, bon, 20 ans en arrière, les hommes, c'est la femme qui s'occupe des enfants et moi, je rentre quand j'ai fini de travailler. Et non, quoi. C'est toute une construction qui évolue. Pourquoi, je vais juste rebondir, pourquoi je pense il y a 4 ans, on a eu cette notion de, aujourd'hui, ce qu'on appelle beaucoup, qui ne doivent pas vous parler de RSE, ce sont des politiques sociales qui sont rattachées aux entreprises, qui ont en effet été présentes avant le Covid, là, parce que vous l'avez tous vécu, 2020, le Covid, et qui en fait ont repris une proportion depuis vraiment 2 ans importante. Et pourquoi cette notion de mixité, de diversité et de parcours différents? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on a besoin de gens pour travailler, pour faire de la richesse du produit, de la richesse de la France. Hein. Enfin, derrière, faut comme se le dire, c'est parce qu'il y a des gens qui produisent des heures productives, c'est-à-dire dans les hôpitaux, dans les usines, qui font les bâtiments, qu'il y a une richesse en France. Voilà, personne ne travaillerait, je vous assure, on n'en serait pas tous là aujourd'hui, je pense, et ça ne fonctionnerait pas. Il y a quand même un modèle économique sur lequel on est tous basés et qui a son bien fondé. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a aussi des évolutions de génération. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on parle de génération X, Y, Z. Voilà, X, c'est clairement génération plus de 50 ans. Bon, il fallait bosser, on te dit ce qu'il faut. Tu bosses, tu fais et tu réalises et tu seras payé pour. Bon, aujourd'hui, il y a quand même une notion aussi de sens. Et pour redonner du sens et pour pouvoir avoir et mobiliser les gens sur cette richesse et ce sens-là, ça a aussi développé ces politiques RSE, de se dire je veux de la diversité, de la mixité. Et puis, finalement, nous, ce qu'on veut juste, c'est des gens qui sont prêts à nous accompagner dans le sens qu'on veut donner au travail qu'on fait tous les jours. Une autre interrogation, jeune homme? Madame, vous avez bien un époux? Pardon, j'ai bien... Vous avez bien un mari? Oui. Et quand vous rentrez chez vous, Oui. C'est qui fait le ménage? Écoute, c'est très simple, mon mari est chef d'entreprise. Voilà. Je suis 4 dirigeantes chez Vinci. On est Ok. d'accord? Oui. J'ai 3 enfants. Oui. Ouais. J'arrive à leur faire les devoirs. D'accord. J'arrive aussi, il y a des soirs où je rentre à 10h, il y a des soirs où ils rentrent à 8h, il y a des soirs où on rentre tous les deux à 17h. Le samedi, dimanche, écoute, on fait une liste et puis on se répartit les tâches. Voilà, donc en fait, et j'ai mes filles aussi, tu vois, qui ont pris une certaine autonomie, je leur demande aussi de participer à la vie collective de la famille. Donc en fait, c'est juste une organisation et en fait, accepter que les deux travaillent tout en bonne intelligence et de se répartir les tâches. Donc il y a des moments, je vais te dire, il y a eu des moments où j'ai bossé, j'ai fait 70 heures par semaine, je rentrais chez moi tous les soirs à 10h, c'est mon mari qui a géré, et pourtant il est chef d'entreprise. Bien sûr.
Donc il n'y a pas de notion de dire c'est moi ou c'est lui qui fait le ménage. C'est une vie de famille. Donc en fait, tout le monde met sa part à l'édifice dans la famille pour que ça roule. Pourquoi cette question? En fait, tu t'interroges à savoir si cette répartition des tâches est naturelle. Parce que moi, c'est-à-dire que, laisse-moi juste finir. Vas-y. Ça voudrait dire que dans la famille, il y aurait ce que fait l'homme et ce que fait la femme. Oui. C'est ça que tu Oui. évoques. Alors, Après, je suis d'accord que la femme fasse un métier, mais il y a des enfants à s'occuper. Et si elle rentre à 17h, 18h, 19h, 21h, tout le monde au lit. Enfin, le ménage, je mets plus de 3 heures ou 4 heures à faire. non, mais ça, alors, moi, sincèrement, tu peux éteindre ton micro. Sincèrement, que ça fasse sourire ce type de choses-là, franchement, c'est une réalité d'une pensée largement diffusée dans la société qui est la nôtre. Si vous voulez que les choses évoluent et changent, c'est vous qui devez prendre la main sur ce type de choses-là, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour notre vie collective. Très sincèrement, aujourd'hui, encore beaucoup de personnes, et je n'incrimine pas le jeune homme. Le jeune homme, il a un point de vue, chacun a le droit d'avoir une opinion par rapport à ce qu'il fait, il faut respecter ça. Mais par contre, on est aussi le fruit de la culture qui est la nôtre et de ce qu'on nous raconte. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses qui se font de manière assez réflexe. La preuve, nous-mêmes, on écrit bleu ou rose. Tout le monde sait que le bleu, c'est plutôt pour les hommes et le rose, c'est plutôt pour les femmes. Mais ça veut dire quoi? Moi, si j'aime le rose et que je suis un type, je n'aurais pas le droit de mettre du rose parce que du coup, je serais efféminé. C'est ça que ça voudrait dire? Voilà. Donc, très sincèrement, ce que dit Bénédicte et qui a été une forme de sa personnalité, de pousser des murs à un moment donné quand il fallait pousser des murs parce qu'à un moment donné, elle était au milieu d'hommes, ou Tim d'avoir une sensibilité, etc. Enfin, voilà. C'est des choses qui sont particulières et il faut absolument, enfin moi en tous les cas je défends ça et je crois beaucoup à ça, à ce que c'est à votre niveau et votre génération que vous pourrez continuer à faire évoluer les choses et qu'il n'y a pas de tâches qui soient des sous-tâches et des choses qui sont destinées d'abord à la femme et d'abord à l'homme. C'est de la discussion et c'est un travail commun que de faire les choses. Moi, je dois vous dire, à la maison, je suis très heureux de faire deux choses. C'est le ménage et les courses et la cuisine. Et mon épouse est ravie que je fasse ça, même si de temps en temps, on échange un peu tout ça, mais c'est plutôt moi qui fais ça. Et je prends du plaisir à faire ça. Et puis, c'est un partage entre l'un et l'autre dans une vie commune, tout simplement. Voilà. Une autre question, puis Tim, peut-être tu voulais dire un mot? Non, j'attendais à ce qu'on me pose la même question d'ailleurs, parce que j'aurais eu la même réponse que Bénédicte en l'occurrence, mais oui, c'est très intéressant, très intéressant. Mademoiselle? Pendant la présentation de Bénédicte et Tim, à un moment, vous posiez la question sur qu'est-ce que c'était l'origine de tout ça. Et moi, je voulais juste dire mon avis, vu qu'on est là pour en parler. Et pour moi, je pense que ça passe déjà par l'éducation des parents aux enfants et des générations qui viennent de... Même quand on dit que ça vient de mai 68, je pense que ça vient déjà de beaucoup plus longtemps. Et je pense qu'il faut d'abord faire passer ce genre d'informations par l'éducation en premier. Et pour moi, c'est ça ce qui voudrait dire qu'il y a une différence de genre. C'est parce que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et si on a envie de faire un projet, on le fait et c'est la société patriarcale qui fait ça. Bravo. C'est très juste. Plus à ajouter. Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais une question. À partir de quand vous avez commencé votre travail et pourquoi? À partir de quand vous avez commencé votre travail? Voilà. À la sortie des études, j'imagine que c'est ça ta question? C'est ça. À partir de quand vous avez travaillé? Et quelle orientation aussi? Quelle orientation? Oui. D'accord. Allez-y. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je voulais travailler jeune. Je voulais faire des études courtes. Bon, pas de chance, j'ai fait 6 ans d'études supérieures.
Donc en fait, moi j'étais bonne, j'avais des bonnes notes, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc forcément, je suis restée plutôt en filière générale. Et en fait, moi j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un bac scientifique, option physique-chimie. Donc aujourd'hui, si j'ai travaillé un peu ma copie, normalement ça devrait être option mathématiques et physique-chimie en première et en terminale. Ce qui permettait en fait de rester sur un tronc assez généraliste et de pas forcément choisir une spécification, parce qu'en fait je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, vraiment. Donc là je suis restée vraiment dans une filière, on va dire, un petit peu bateau. À l'issue de ça, je voulais quand même aller travailler, donc j'ai fait un DUT mesure physique qui existe encore aujourd'hui, mais je crois que ça... Ouais, c'est un but. Buts, ouais, c'est ça. C'est un but, j'en ai entendu parler. Pareil, toujours orienté physique-chimie. Sur des techniques, en fait, c'était pour devenir technicienne de laboratoire ou voilà, pour faire tout ce qui est mesure. Donc, spectro, mesures mécaniques et dans des laboratoires ou en usine pour contrôler du matériel. Là, j'ai fait un premier stage qui m'a plu. Pareil, donc nous, à l'époque, c'était Bac+2. Je voulais aller travailler à l'étranger. Bon, l'ironie du sort, c'est que je suis restée en France et à Bordeaux. Hein. Bon, des fois, vous voyez comme quoi, je voulais travailler à l'étranger, donc vraiment, aujourd'hui, vous êtes en format Bac+3. Moi, j'étais qu'en format Bac+2, je pouvais aller travailler. Et, je voulais quand même aller avoir ce pavé Bac+3 pour être tranquille quand je partirais à l'étranger et être au bon niveau dans les bonnes entreprises. Donc là, c'est pareil, j'ai trouvé sur Bordeaux une licence professionnelle qui venait de s'ouvrir. J'aimais bien l'optique laser. Voilà, pareil, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Hein. J'ai fait, j'aime bien ça, donc quitte à faire un boulot, autant mieux faire ce qu'on aime. Et là, c'est mon stage en usine chez Electra, exactement, hein, qui est sur Bordeaux, où là, j'ai commencé à avoir... j'ai adoré ce que j'ai fait, mais j'ai eu une sensibilité en me disant... ouais, je sais que ça va me plaire, le boulot de technicienne, mais dans quelques années, ça va peut-être me... Voilà. Donc, j'étais prête à aller bosser, si tu veux, à la sortie de mon but. Voilà, clairement, moi c'était fait, j'avais un métier, je voulais aller bosser. Et après, c'est plus mon stage et mon expérience en entreprise qui sera arrivé de toute manière au fil du temps, où je me suis dit, j'aimerais faire je sais que je vais vouloir autre chose. Et là, en fait, j'ai fait des petits boulots et j'ai passé le concours pour pouvoir rentrer dans une école, par contre, en alternance. Donc en fait, ce qui était pas mal avec l'alternance, c'est que moi, revenir dans un cursus, clairement, je vais pas vous mentir, être assis toute la journée pendant une année derrière un bureau ou en TP, c'était pas ma passion. Voilà, j'aimais les études, j'étais bonne, mais c'était pas ma passion. Moi, je voulais vraiment bosser. Donc en fait, l'alternative a été l'alternance. Donc je te dirais que j'ai commencé à bosser pour mes études après le but, en faisant mes études d'ingénieur en même temps que je bosse. Donc là, on oublie les 4 mois de vacances par an. Vous avez plus que 25 jours de congé par an en alternance, mais c'est pas grave parce que je bossais, j'allais en cours et je me suis éclatée. Et après, j'ai continué, j'ai bossé de suite après. On va arriver à la fin. Je vous expliquerai comment sortir de la salle pour que ce soit un petit peu organisé. On a 30 secondes du coup pour que tu répondes, Tim, toi, à cette question de oui. Qu'est-ce qui s'est... Voilà. Très rapidement, je pense que mon véritable parcours professionnel a démarré à 27 ans quand j'ai commencé à travailler en tant que formateur en entreprise, formateur d'anglais. Par contre, avant ça, quelques expériences donc à la fac de Bordeaux et même plus jeune, hors job étudiant que je vous passe, mais j'étais assistant d'anglais dans un lycée à Arcachon pendant un an, à l'âge de 20 ans. Donc ça, c'était, je pense, ma véritable première expérience professionnelle. En tout état de cause, d'expérience, de rencontre avec tout un tas de personnes qui sont dans le monde professionnel ou qui sont en train d'apprendre, le conseil qu'on pourrait, je pense, partager et vous donner, c'est 1. Faites d'abord ce qui vous fait plaisir et qui vous passionne. 2. Donnez-vous les moyens de réussir. Ça ne tombe pas du ciel, c'est en faisant des efforts et en ayant un niveau d'exigence sur vous-même par rapport à ce qui est demandé, qui fera que vous arriverez à un moment donné à avoir un chemin dans ce que vous faites. Voilà. Et les enseignants vous aident à ça. Vous pouvez parfois les considérer comme des pénibles, mais ils ne sont pas pénibles pour eux. Ils sont pénibles de telle manière, ils sont exigeants pour que vous ayez le meilleur niveau et que du coup ensuite vous soyez des personnes qui soyez autonomes et du coup que vous puissiez faire les choix que tu disais, mademoiselle, c'est-à-dire que je ne vais pas me laisser imposer les normes qu'on veut bien m'imposer, mais par contre, je vais faire mon chemin moi-même. Voilà, donc nous, on compte sur vous pour que les équilibres hommes-femmes soient encore meilleurs dans l'avenir. Et nous vous remercions de votre attention, c'était très agréable. Merci beaucoup et merci à Bénédicte et à Tim.